Irma a rappelé la vulnérabilité de l'outre-mer face aux ouragans, parmi d'autres risques comme les éruptions volcaniques, les séismes ou encore les glissements de terrain. Ces territoires ont tous un point commun en plus, le réchauffement climatique. Justement, CCR conduit actuellement une grande étude qui vise à déterminer l'impact du changement climatique sur les risques naturels auxquels sont soumis les territoires en outre-mer. Alors cette étude nous montre déjà que, conformément à ce qu'a prédit le GIEC, le nombre de cyclones, le nombre d'événements va diminuer d'ici à 2050 dans son ensemble. Nous, par exemple, on est passé de 30 000 événements simulés à climat actuel à 26 000 événements simulés à climat futur pour un même nombre d'années, 400 ans. Et par contre, ce qui risque de se produire, c'est une augmentation de la sévérité des événements, avec donc moins de cyclones, mais plus intenses. Et leurs conséquences, c'est-à-dire que les cyclones vont transporter plus de pluie, et donc vont avoir des conséquences plus catastrophiques en termes d'inondation, et également en termes de submersion marine, puisqu'on le sait tous, on prédit également une élévation du niveau de la mer. De son côté, la délégation sénatoriale aux Outre-mer est sur le point d'achever une étude qu'elle mène depuis 2 ans sur les risques naturels majeurs de ces territoires. Après une session 2017-2018 consacrée à la prévention des risques et la gestion des événements, les travaux de la session 2018-2019 sont centrés sur les problématiques de reconstruction, d'indemnisation post-événement et de résilience des territoires sur le long terme. La prévention est le sujet que nous avions traité effectivement dans le premier rapport que nous avons rendu en juillet 2018. Elle est basée sur deux approches. D'abord, la connaissance scientifique des phénomènes auxquels nous sommes soumis, c'est la clé. Il faut les connaître pour savoir comment on y fait face. Et ensuite, une fois qu'on a la connaissance scientifique du phénomène, il nous faut savoir comment il faut que la population soit prête à agir en fonction du risque que nous allons vivre. Et c'est là ce deuxième volet comportemental, c'est lui qui consiste, disons, qui nous oblige à éduquer la population, à la préparer, à synchroniser les comportements des uns et des autres, aussi à décider en amont de l'aménagement du territoire en fonction du risque. Et ça nous permet de déboucher sur les plans de prévention des risques qui sont devenus aujourd'hui indispensables sur chaque territoire, qui doivent être actualisés. L'ouragan Irma a rappelé à quel point le taux de diffusion de l'assurance dans les territoires ultramarins était insuffisant. On constate en Outre-mer un taux d'assurance de l'ordre de 50% versus 99% en métropole. Une différence importante, on peut mentionner 3 facteurs. Le premier, l'information. Il reste compliqué pour certains de s'assurer. Est-ce obligatoire? Oui ou non? Comment cela fonctionne-t-il? Un deuxième facteur économique. L'assurance, c'est un élément du budget et celui-ci n'est clairement pas prioritaire. Troisième facteur, et non des moindres, on ne peut analyser l'assurabilité en Outre-mer comme en métropole. Il est question d'état d'esprit. On sait très bien que l'entraide familiale, communautaire est beaucoup plus important en Outre-mer que sur la métropole. L'enjeu dans les mois à venir sera donc d'améliorer la couverture des particuliers sur ces territoires fortement exposés.